Le volet charlevoisien du projet éolien des Neiges est toujours en attente des autorisations ministérielles pour amorcer le chantier. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Michel Villeneuve, responsable des relations avec le milieu chez Boralex. Monsieur Villeneuve, bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait grand plaisir. Pouvez-vous juste nous mettre en contexte à propos du projet des Neiges, son volet charlevoisien? Qu'est-ce qu'on attend exactement? Bien, présentement, on est en processus d'attendre la réponse du ministère par rapport aux audiences du BAP. Il y a l'analyse qui va être faite par le ministère de l'Environnement qui va faire une recommandation au cabinet du ministre. Donc, pour l'instant, on a franchi l'étape du BAP, on a reçu les recommandations et là, tout ça est en processus d'analyse en vue ou pas d'une approbation du projet là, qui sera fait par le cabinet du ministre. Pour remémorer là, à nos auditeurs et nos auditrices, de quoi on parle quand on parle du projet éolien des Neiges? Des Neiges, en fait, s'inscrit dans un portfolio de 3 projets potentiels. Présentement, on a la première phase qui est des Neiges Sud, qui en fait se trouve derrière Saint-Féréol-les-Neiges. Les 3 projets, soit Sud, Charlevoix, éventuellement Ouest, sont tous 3 des projets de 400 MW. Donc, au final, ça sera un parc éolien de 1200 MW qui va être, en fait, là, le plus gros parc éolien au Québec là, à ce moment-là dans l'histoire de l'éolien. Quand on parle de mégawatts, ça peut être un peu flou là, pour les gens. De quoi on parle? Est-ce qu'on a des chiffres en termes de foyers, admettons? Combien ça peut alimenter de foyers? J'ai pas les chiffres exacts, mais si je prends l'exemple d'Apuiat sur la Côte-Nord qu'on a mis en service la semaine dernière, pour 200 mégawatts, on parle de 34 000 foyers. Donc, si on multiplie par 2, on peut parler peut-être de 65 000, 70 000 foyers, mais ça reste toujours variable. C'est un calcul qu'on fait, mais ça reste une règle du pouce. Là. C'est pas, Juste pour donner un exemple, 1200 mégawatts, c'est presque la production de la centrale La Romaine qui est à 1500 mégawatts. Le complexe La Romaine qui est à 1500 mégawatts. Donc, 4 projets d'environ 400 mégawatts chacun. 3, oui. 3 projets. 3 projets d'environ 400 watts pour un total d'environ 1200. 1200 mégawatts. Mais pour Charlevoix, on parle de la phase, on pourrait dire 2, d'un 400 mégawatts, un parc de 400 mégawatts. Donc là, vous êtes en attente des décisions ministérielles avant d'amorcer concrètement le projet. Mais là, la semaine dernière, vous avez annoncé une activité de maillage dans la région. Ça a créé un peu de confusion. Évidemment que tant qu'on n'a pas de décret, il n'y a pas de projet. Donc, et il est possible que le ministre nous refuse notre décret. C'est simplement que dans le cas où on l'a, la construction va démarrer sur des chapeaux de roue. Puis comme on veut maximiser les retombées économiques locales, bien, c'est important pour nous de rencontrer toute la classe économique locale pour expliquer un peu c'est quoi le projet, s'il y en a un, mais ce sera quoi le projet, ce sera quoi les besoins, juste pour que les entreprises de la région, dans l'éventualité où on obtiendrait un décret, puissent être au rendez-vous puis puissent profiter des retombées économiques. Donc, la raison est pas autre que ça. Parce qu'on n'a pas d'indication présentement qu'on va avoir un décret, on ne le sait pas. On va le savoir en même temps ou presque tout le monde. Oui, donc c'est pas un signe que le début s'en viendrait bientôt. C'est vraiment parce qu'il faut optimiser le temps qu'on a pour être capable. Parce que quand quand un projet de cette ampleur-là démarre, ça part. Là. Fait que, si on obtient le décret, on fait un scénario hypothétique. Advenant qu'on aura un décret en 2025, aux alentours de décembre, bien, la construction va débuter en janvier. Là. Donc, il faut, pour que ça débute en janvier, il faut qu'il y ait eu des appels d'offres, il faut qu'il y ait eu, donc, avec des entrepreneurs. Donc, c'est pour ça qu'on veut le faire, qu'on ait le décret ou qu'on ne l'ait pas. Puis, évidemment, on avise les gens qu'on va rencontrer économiquement. On leur dit, tout ça, c'est peut-être que vous venez pour rien, OK? Dans le sens où tout ça dépend à savoir si on va avoir un décret ou si on n'en aura pas. Donc, les gens qui viendront seront conscients aussi de ça. Là. Oui, puis pour mettre en contexte, cet événement-là aura lieu le 25 novembre, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Et est organisé en partenariat avec la Chambre de commerce. En fait, c'est qu'on a demandé l'aide de la Chambre de commerce qui connaissent la faune économique mieux que nous. Et en réalité, l'activité est organisée avec Boralex et l'entrepreneur
qui est ciblé à être sur le contrat. Tu sais, on est dans la conditionnelle, là, dans tout ce que je vous dis là. Donc, c'est vraiment une activité où est-ce qu'on va dire, bien, écoutez, pour construire un parc éolien, on va avoir besoin, par exemple, on va y avoir de services de grutier, on va avoir besoin de compagnies d'électricité, on va avoir besoin de transport lourd, toutes sortes d'activités dans lesquelles. Puis, on sait que beaucoup d'entreprises de la région vont être en mesure d'offrir ces services-là. Puis, pour le projet aussi, c'est plus rentable d'avoir des gens localement parce qu'évidemment, la facture, normalement, est un peu moins élevée. Mm-hmm. Là, on parle de services de main-d'œuvre, mais laisse-moi aller du côté matériaux. Ouais. On en a vu passer des mâts et des pièces d'éoliennes sur les routes. Puis il y a quelques semaines, près d'un mois ou un peu plus, on a appris qu'une bonne proportion quand même des mâts d'éoliennes qui arrivaient pour l'autre volet du projet étaient faits d'acier chinois. Ouais. Ça a fait beaucoup de bruit dans les médias et dans la région aussi, par peur que ça pourrait être ça la solution qui soit amenée pour le projet Charlevoixien. Est-ce qu'il y a une volonté ou un certain pourcentage réglementaire pour que ce soit des produits, des matériaux québécois ou canadiens? Présentement, dans la législation, il n'y a pas ces obligations-là. Par contre, nous, sur le projet Sud, ce qu'il faut se rappeler, puis qui a été moins mis en lumière dans toute l'information, c'est qu'on a quand même 17 tours qui vont être fabriqués chez Marmen. Et ça, c'est une Boralex, le projet, qui a demandé aux turbiniers d'intégrer cette production québécoise-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, on n'a pas de fabricants d'éoliennes. On a des gens qui fabriquent des tours, comme Marmen, des composantes, mais il y a un turbinier, c'est un peu comme, je dirais, un exemple de la voiture. Toyota, bien, va s'approvisionner en pièces un peu partout pour livrer un véhicule. Bien, c'est la même chose avec une éolienne, dans le fond. Nous, on achète une éolienne à un fabricant d'éoliennes. Donc, c'est lui qui s'approvisionne dans les ententes commerciales où est-ce que tout ça rentre dans un certain contexte économique. Donc, nous, malgré ça, on a ajouté, on a fait le turbinier n'était pas obligé de le faire, mais vu notre demande, il l'a fait. Donc, c'est des mécanismes qui vont se répéter d'un projet à l'autre, évidemment. Donc, est-ce que ça veut dire que les mâts qui vont servir au volet charlevoisien du projet proviendront probablement du même endroit, c'est-à-dire d'un acier qui... Pour l'instant, on n'a pas de contrat de signé avec un turbinier. Donc, on est en train de discuter avec différents turbiniers. Comment tout ça va se faire, c'est encore à déterminer. Mais reste qu'on l'a démontré avec Sud, on a une volonté. Nous, comme promoteurs, on a une volonté d'intégrer la production québécoise de l'éolien. Donc, je peux pas dire en détail comment ça sera fait, mais par l'exemple de Sud, où on a intégré, dans le fond, une production québécoise, on peut fortement penser qu'on va faire la même chose dans nos autres phases de projet. Bon, je vous amène ailleurs maintenant. On ne peut pas vraiment parler de ce projet-là sans parler non plus du rapport du BAP qui a été déposé en mai dernier, si je ne me trompe pas, et qui lève certaines inquiétudes, notamment par rapport à certaines populations animalières, dont les caribous forestiers. Est-ce qu'il y a des adaptations qui ont été faites de votre côté suite aux recommandations du BAP? On a retiré une position d'éolienne, déjà qui était dans l'aire de répartition. Dépendamment de ce qui va être dit dans le BAP, on verra qu'est-ce qui sera fait pour ajuster le projet parce que tout ça est encore en analyse, en évaluation. Donc, évidemment, on est conscient qu'on est dans un milieu sensible. Il faut toujours se rappeler aussi qu'on est dans un milieu qui est déjà perturbé d'activité. Donc, on s'ajoute à ça. Tout ça pour dire que concernant le caribou, évidemment, on est en attente là, de voir qu'est-ce qui va être dans le décret, qu'est-ce qui va nous être. Est-ce qu'on va l'avoir? Il ne faut jamais l'oublier, mais ensuite de ça, on ne sait pas encore ce qui sera dit par rapport à des variables comme le caribou, exemple. Oui, juste sur l'argument du fait que vous êtes déjà dans un environnement déjà perturbé, il faut quand même mentionner que le BAP le prend en compte, mais dit quand même que même si l'environnement est déjà perturbé, un tel projet pourrait tout de même venir... Évidemment qu'un projet, oui, effectivement, puis c'est là qu'on verra qu'est-ce qu'on met en place. Parce qu'il y a des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire pour amoindrir tout ça. Parce qu'au final, le projet va être fait de manière à ce qu'on ait un bon projet pour
le milieu, pour la nature, pour l'environnement qui est autour du projet. Puis évidemment, bien, il faut prendre en compte que tout ça, il y a aussi l'intérêt du contrat qu'on a avec Hydro-Québec. Donc tout ça doit s'arrimer ensemble. Mais au final, c'est dans notre volonté de faire le meilleur des projets pour qu'on puisse participer. C'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue, hein? Il faut pouvoir participer à la transition énergétique. Faut pas perdre cet enjeu-là de vue parce que ce qu'ils essaie de faire présentement avec la transition énergétique, c'est de remplacer de l'énergie polluante dans les industries pour la remplacer par de l'énergie qu'on dit plus propre, parce qu'évidemment, il n'y a pas aucun modèle de production d'énergie qui a zéro impact sur la nature, mais on est présentement dans une ère de changement, puis ça... moi, comme employé de ce projet-là, je suis très fier de participer à ça. Donc, si je comprends bien, le défi ici, ça reste encore un peu de peser de balancer entre la participation à l'effort, on va dire, de décarbonation de l'énergie, toutefois sans essayer de trop endommager la biodiversité dans laquelle on s'inscrit. Exact, mais tu sais, on ne parle pas de barrage hydroélectrique, là. Tu sais, au final de ça, un parc éolien, évidemment, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact. Ça, personne ne peut le dire. Mais ça reste un des modes de production d'énergie présentement qui, je pense, trouve un équilibre, surtout par le fait que les machines d'aujourd'hui sont beaucoup plus performantes, ce qui nous permet d'arriver à une production d'énergie avec moins d'éoliennes qui deviennent intéressantes. Puis c'est des projets qui peuvent se déployer beaucoup plus rapidement. Donc, la crise climatique, les changements climatiques, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui s'accélère. Donc, c'est une solution qui s'implante beaucoup plus facilement. Mais bon, quand tout ça est dit, il reste que la mission qu'on se donne, nous comme entreprise, nous comme projet, ce sera toujours de faire le maximum pour limiter notre impact. Fait évidemment que, dépendamment de ce qui sortira dans le décret, s'il est accepté, on donnera suite à ça et on sera là pour travailler là, avec toutes les autorités pour qu'on arrive à un projet qui soit acceptable. Donc là, d'ici là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre de voir la décision ministérielle. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens présentement qui ont bien hâte de savoir qu'est-ce qui va sortir de ça. Évidemment, ça mobilise beaucoup de gens, un projet aussi ambitieux. Mais oui, présentement, la seule chose qu'on peut faire, là, nous, présentement, c'est d'attendre. Évidemment, si on a des questions, de collaborer, d'être transparent, de fournir l'information. Puis entre-temps, bien, quand on aura la décision, on pourra voir qu'est-ce qui va se passer avec ce projet-là. Bien, M. Villeneuve, merci beaucoup d'être venu ici puis d'avoir justement partagé tout ça, de nous avoir éclairé un peu sur la situation. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.